On connaît tous l'histoire de Loki grâce au MCU, mais connaissez-vous réellement l'histoire du dieu Loki dans la mythologie nordique ? Celui qui est prié par Floki dans Viking et non celui qui, contrairement à son homologue dans les films Disney, côtoie Hulk, Iron Man ou encore Captain America. Laissez-moi vous plonger dans l'histoire du plus malin de tous les dieux nordiques qu'on appelle Loki. Les premières attestations qui ont mentionné le nom de Loki viennent de l'Edda poétique. L'Edda poétique est un ensemble de vieux poèmes norrois. Norrois correspond aux premières attestations écrites d'une langue scandinave médiévale. Mais dans notre histoire, cela fait déjà plus de 200 ans que les Nordiens étaient devenus un peuple chrétien. Donc les seuls écrits qui nous restent viennent d'un peuple chrétien qui a essayé de retranscrire la mythologie d'un ancien peuple scandinave. Loki, qui est aussi appelé Lop ou Avdrum, est le dieu du mensonge et de la ruse. Loki peut se traduire par le bouffon, pas au sens bouffon du roi, mais plutôt au sens psychopathe. A l'origine, Loki est le fils des géants Farboti et Lofé. Les géants sont des créatures qui vivent dans les 9 royaumes d'Asgard. Les géants sont les plus grands ennemis des dieux As dans la mythologie. Loki va pourtant rejoindre le camp d'Odin lors de sa jeunesse. Nous ne retrouvons aucune explication dans les textes anciens à propos de cet événement. Il est possible que les deux géants l'aient abandonné ou alors que Loki ait aspiré au mode de vie des dieux. Ce mode de vie est beaucoup moins austère. Loki a trouvé rapidement sa place parmi les dieux, bien que ces derniers le voient comme un bouffon inférieur, ce qui ne l'empêche pas de se lier d'amitié avec Thor et Odin. La nature de ses parents pourrait expliquer son penchant pour ses actes malveillants. Loki n'est pas un grand guerrier, à l'inverse de Thor, mais il possède bien d'autres talents, notamment celui de la métamorphose. Il n'est pas rare que Loki se transforme en tout un tas d'animaux, et même parfois en fable, pour provoquer des situations embarrassantes pour les dieux. Le fourbe Loki ne tient pas en place, il est très malin et cherche toujours à semer la discorde parmi les dieux. Étant très rusé et intelligent, cela lui permet de se sortir de situations très compliquées sans être puni ou en subir les conséquences. Sa femme officielle est Sigyn, avec qui il donnera naissance à Ali, Vali et Narvi. Avec sa maîtresse géante Angoboda, Loki a donné naissance à 3 monstres, le loup géant Fenrir, le serpent géant Jormungandr et la déesse de mort Hel. D'ailleurs, j'ai déjà consacré 2 histoires de dieux à ses enfants, une sur Fenrir et une sur Hel, donc si tu les as pas vues, fonce. Mais si je dois vous faire un bref résumé, les As placèrent Hel au royaume des enfers, Jormungandr dans les mers autour d'Asgard, et Fenrir fut enchaîné jusqu'à l'avènement du Ragnarok. Loki fut à l'origine de beaucoup d'histoires autour de la mythologie nordique. Je vais vous en conter 3, mais je m'attarderai plus longuement sur la dernière. L'histoire de la jeunesse des dieux. Dans la première histoire, Loki provoqua la disparition et l'apparition d'Idun, la déesse de la jeunesse et de la fertilité. Elle pouvait créer des pommes magiques qui rendaient la jeunesse au dieu qui la mangeait. Sans ce fruit merveilleux, les dieux subissaient l'emprise du temps. L'histoire du marteau de Thor. Un jour, Thor a eu la mauvaise surprise de se réveiller et a découvert que Mjolnir, son marteau, avait été volé. Thor chargea Loki de retrouver son marteau pour lui, ce qu'il fit très vite. Le marteau était entre les mains de Thrym, le géant des glaces. Loki élabora un plan qui permettrait de récupérer le marteau de Thor. Il découvrit que le prix exigé pour le retour du marteau était la main de Freya, la déesse mère. Loki usa une fois de plus de sa malice, il conseilla à Thor de se rendre chez Thrym, vêtu des habits de la déesse. Une fois que Thor, déguisé, arriva au royaume des glaces de Jotunheim, Thrym sortit le marteau, pour l'échanger contre la déesse. Thor enleva sa robe blanche et scintillante, et s'empara du marteau. Le dieu du tonnerre abattit tous les géants qui se trouvaient sur son passage, et repartit sur Asgard avec son marteau. Thor, une fois rentré, remercia Loki de son idée, car sans lui, il n'aurait jamais pu s'approcher des géants sans se faire tuer, et donc récupérer son marteau légendaire. L'histoire de la muraille autour d'Asgard. Un jour, les dieux reçurent la visite d'un maître bâtisseur, qui leur proposait de construire une forteresse gigantesque afin de protéger le monde d'Asgard contre les géants. Les dieux ont été tout de suite très intéressés, mais le maître bâtisseur demandait un lourd tribut. Il voulait se marier avec la déesse Freya et également posséder la lune. Ouais,
Encore Freya. Le maître constructeur a accepté de renoncer à toute récompense s'il ne finissait pas le travail dans les temps impartis. Les dieux acceptèrent l'offre, pensant que le maître bâtisseur ne pourrait jamais réaliser l'ouvrage dans le temps imparti. Mais l'artisan avait pour assistance son cheval magique, Svatilfari, qui travaillait à une vitesse impressionnante. Les dieux se sont mis à paniquer, ils ne voulaient surtout pas perdre la lune et encore moins Freya. Ils se sont donc naturellement tournés vers Loki, pour qu'il intervienne pour empêcher le bâtisseur de finir à temps. Loki s'est donc transformé en jument et a séduit le cheval magique Svatilfari, l'empêchant ainsi de travailler correctement. L'ouvrage ne fut pas terminé à temps, mais le maître bâtisseur comprit alors qu'il avait été dupé. Il révéla alors sa véritable nature de géant et attaqua Loki. C'est Thor qui est intervenu et qui a fracassé le crâne du maître ouvrier à l'aide de son marteau Mjolnir. Mais le dieu de la ruse Loki avait quand même eu le temps de tomber enceinte. Il donna naissance à Slefir, le cheval magique à 8 pattes. Loki offra son enfant à Odin pour l'aider dans ses futurs conflits. Comme on l'a vu dans cette vidéo, Loki était un manipulateur, mais il était toléré par les dieux car ils adoraient se servir de ses capacités dans certaines situations. Mais dans cette dernière histoire qui tourne autour de la mort de Balder, Loki avait finalement franchi la limite tolérée par les As. Si vous voulez plus de détails sur cette histoire, allez voir ma vidéo Histoire de Dieu sur elle, je m'attarde plus profondément sur la mort de Balder. En tout cas, sachez que c'est à la suite de la mort de Balder et de toute cette péripétie que Loki fut conduit dans une caverne obscure. Il fut attaché avec des chaînes magiques de la même façon que son fils Fenrir. Son second fils Vali fut changé en loup et celui-ci attaqua immédiatement son frère cadet Narvi et le tua, sous le regard impuissant de Loki. Les boyaux de Narvi servirent à attacher un serpent au-dessus de Loki. Le serpent avait été attaché la gueule ouverte pour que du venin puisse en sortir. Le venin du serpent coulait sur le visage de Loki. Cependant, sa femme Sigyn le protégeait en ramassant le venin dans une coupe. Malgré tout, quand la déesse devait vider la coupe remplie, quelques gouttes tombaient sur le visage du dieu enchaîné, ce qui lui causait de violentes brûlures très douloureuses. Loki est resté attaché dans sa sombre prison et a enduré le cruel châtiment des dieux jusqu'au Ragnarok. Au moment du Ragnarok, des tremblements de terre immenses et puissants ont brisé les chaînes de Loki. Loki n'était pas un as, comme on l'a vu plus tôt, et rongé par la vengeance qu'il avait eu le temps de méditer dans son tourment, il décida alors de prendre la tête de l'armée des géants de glace. Son but était de réduire le monde en cendres. Pour cela, il a été rejoint par ses 3 enfants monstrueux, ce qui lui a permis de clôturer le dernier arc de la mythologie scandinave. Au final, Loki mourut dans un dernier face-à-face contre Heimdall, le gardien du Bifrost, l'arc-en-ciel qui sépare Asgard des autres mondes inférieurs. Les 2 guerriers sont tombés à terre en même temps, ce qui clôture la palpitante vie de Loki. C'est dans cet acte final qu'on appelle le Ragnarok que se clôtura la fin du courant de pensée des tribus nordiques polythéistes. La mythologie nordique mourut et laissa sa place à la religion du christianisme. Loki est sans nul doute l'une des divinités les plus connues de la mythologie nordique avec Thor, Odin et Freya. Loki est également représenté dans beaucoup d'œuvres de fiction comme des bandes dessinées, des jeux vidéo ou même des films et séries. Loki est devenu très populaire grâce au MCU. On peut noter cependant que dans l'adaptation du personnage de Loki, on peut trouver des différences avec le personnage originel. Par exemple, dans Marvel, Loki a pour père Lofé, alors que c'est sa mère dans la mythologie. De plus, Loki a été recueilli par Odin et a été élevé auprès de son fils Thor, ce qui n'est pas du tout le cas dans la mythologie. Ils sont juste amis. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Toutes les sources et les musiques que j'ai utilisées dans la vidéo sont dans la description, donc n'hésitez pas à les voir. Je tenais également à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait super plaisir, donc ça c'est cool. Ça va être un peu compliqué avec la reprise du travail en mode IRL de pouvoir suivre un planning classique et de retrouver des vidéos chaque semaine. C'est pour ça que je vous conseille d'activer la cloche, comme ça vous serez notifié directement quand je sortirai une nouvelle vidéo, histoire de Dieu. C'est sûrement la première fois que vous voyez IRL, ne soyez pas choqués. N'hésitez surtout pas à aller voir mes autres histoires de Dieu, je vais vous les faire afficher maintenant. Moi je vous laisse, prenez soin de vous, et je referme les livres sur les contes des divinités.